Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix, alors qui sera assez rapide pour voir de quoi tu dois te délier, de qui, et au contraire à qui tu vas te relier, ça peut être un lien, évidemment une personne, ça peut être des mémoires, des présences, des lieux, des familles d'âmes, il y a des appels vibratoires là qui sont très profonds en ce moment, cette semaine, et je reçois tellement ce message-là, aussi bien d'ancêtres masculins que féminins, de mémoire de guerre, d'exil, d'abandon, de souffrance, qui je pense viennent aussi toi un petit peu t'immerger en plus de tout ce que tu as pu traverser, et ça crée vraiment une très grande confusion pour savoir finalement aujourd'hui qu'est-ce que je fais, qui j'attends, pourquoi. Et ces mémoires-là, elles viennent te dire arrête, en fait, relie-toi déjà à toi-même, relie-toi aux bonnes personnes, écoute-toi, relie-toi à ton fort intérieur en fait. Donc on va voir avec les dés, avec l'oracle bleu et avec l'oracle des miroirs, on va faire vraiment deux tirages, d'accord, pour chacun des choix, pour savoir déjà ce que tu dois abandonner. Donc ça peut être vraiment un lien, une situation, une mémoire, etc. On va vraiment voir ça. Et ensuite, à qui tu peux te relier, et on ira prendre une petite carte conseil pour voir éventuellement avoir des indications sur le temps, le lieu, l'action à mettre en place. Ok, donc tu prends évidemment uniquement ce qui résonne comme d'habitude. C'est un tirage général. Sache que aussi pour cette semaine, donc pour les 48 heures là, parce que ça, ça revient tellement, c'est tellement prégnant, et je ressens aussi ces souffrances tellement fortes de qu'est-ce que je fais, de ce point de bascule. Donc je propose une guidance spéciale à 55 euros, donc où je fais une vidéo. En général, je suis toujours très généreuse. Les personnes qui font appel à moi savent que je fais pas à la minute, mais où je vais aller me connecter à tes énergies, à ton âme, à ces messages par rapport à une problématique donc relationnelle, sentimentale, familiale en particulier. D'accord? On est vraiment là sur le lien à l'autre, le lien aux autres, le lien à soi. Donc c'est pas une guidance sentimentale pour te dire est-ce qu'il va revenir, etc. Là, ce n'est pas du tout ce que je fais, ce n'est pas du tout ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est d'aller voir l'origine du lien, ce que ça vient te révéler, la puissance aussi du lien, évidemment, parce qu'elle peut être évidemment positive aussi pour les deux, mais aussi avant tout pour toi, ce que ça t'appelle à voir, à mettre en miroir, à mettre en évidence, à mettre en lumière, et ça sera accompagné aussi de conseils, de conseils, d'actions, de rituels, enfin selon les résultats, selon mes ressentis, de quelques clés pour pouvoir vraiment avancer et t'épanouir et t'éclater pendant cet été, parce que c'est ça, il faut rire, il faut sourire, il faut ramener de la joie, de l'harmonie, de la paix, mais déjà en soi, et ensuite avec les bonnes personnes. Voilà. Donc c'est tout l'objectif de cette guidance que je propose jusqu'à la pleine lune en Capricorne. Donc je t'invite à regarder en description. Si tu souhaites, tu peux me contacter directement sur WhatsApp. Voilà, et nous on va aller voir alors quelle fréquence tu peux maintenant agir, sur laquelle tu peux agir pour te réaligner vraiment, d'accord. Donc j'ai pris, du coup je me suis dit, comme il fallait se délier, se relier, hop, casser, etc. J'ai pris des colliers. Donc tu as 3 colliers qui sont complètement différents, et à chaque fois, donc il y a une couleur. Alors déjà, rien que la couleur peut te parler, le numéro, le collier, voilà, t'as peut-être pas besoin d'avoir plus de détails, mais sinon, voilà, donc derrière chaque petite carte, il y a un petit message, mais je vais pas te le montrer, d'accord? Donc on a du jaune, on a du orange, et là on a du marron, c'est un peu du craft, du papier craft. Et on a ce premier collier, donc avec le jaune pour le choix numéro 1. Donc tu vois, c'est un collier qui est double, même triple me semble-t-il, au moins double, voilà. Collier double avec, ça fait un peu penser à des deniers justement, mais je vais pas en dire plus. Voilà, sur les couleurs. Le choix 2, on a cette carte avec un très bel orangé pastel, et ce collier
Donc là, c'est le petit fermoir. Voilà, c'est un petit chien. Oui, c'est Agatha. C'est un collier qui est assez ancien. Enfin, que j'ai eu quand j'étais jeune femme. Voilà. Et tu vois là, ça se finit avec cette petite perle bleue transparente pour le choix 2. Et le choix 3, qui est un collier beaucoup plus bohème, beaucoup plus estival, beaucoup plus, alors là qui a 3 rangs hein, carrément, coloré dans les tons pastel, rose, voilà. Hop. Et voilà pour toi. Eh bien, une fois que tu as fait ton choix, ça peut être éventuellement 2 choix, hein, parce que comme je te dis, ça peut être vraiment sur un lieu, sur un, c'est pas que sentimental, hein, d'accord. Ça peut être par rapport vraiment à une énergie, à une vibration, tout simplement. Et une fois que tu as fait ton choix, eh ben on se retrouve tout de suite. À tout de suite. On commence tout de suite par le choix 1, donc avec ce grand collier, voilà, or un peu martelé là, avec des écailles, un petit peu façon tortue ou fauve, enfin tu vois comment ça te parle, et plusieurs chaînes, et avec cette carte jaune, avec le message, message miroir, ce n'est pas ton ambition qui dérange, c'est la force que tu refuses encore d'assumer. Intéressant parce que là, pour moi, j'ai des personnes qui sont assez structurées, hein, qui sont puissantes, qui ont une certaine maturité, voilà, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on grandit certainement, peut-être à l'ombre de quelqu'un. J'ai une idée de conflit d'identité en fait qui est peut-être liée justement à ta puissance. Et là, sur le jaune, hein, c'est le chakra du plexus solaire. Donc peut-être que tu as toujours vécu à l'ombre d'une image masculine. Alors, soit tu peux être un homme, évidemment, mais tu as toujours grandi, par exemple, à l'ombre d'un père un peu dominant, tu vois, ou à l'ombre des autres, où t'as pas osé peut-être devenir manager, où t'as pas osé, enfin, t'as pas osé affirmer oui, ton pouvoir d'action et de transformation, malgré toutes tes idées, malgré toute ta résistance aussi, malgré tout ton investissement. J'ai cette idée-là avec ce collier. Et c'est pareil, si jamais t'es une femme, une personne, t'as bridé un peu ta lumière, peut-être pour pas déranger justement par rapport à l'ombre d'un homme ou d'une énergie masculine, où il y a une espèce de peur là, un peu transgénérationnelle pour moi, d'être vue dans sa grandeur. Voilà, comme s'il y avait une forme d'auto-sabotage, un peu d'auto-sabotage karmique. On va la mettre où? On va la mettre là, tiens, le temps de la guidance. D'auto-sabotage karmique, ouais. D'auto-sabotage karmique, du regard de l'autorité, du regard du jugement aussi. Hein. C'est pour ça que je parle d'un père ou de tradition, ou d'un patron, un espèce de patriarcat intérieur, euh, euh, de, de, de la fausse modestie aussi, ou du rejet ancestral, peut-être du pouvoir. Il y a beaucoup, c'est beaucoup ça là, avec ce jaune et cette espèce de puissance cachée, comme si aujourd'hui tu devais te relier déjà à ta souveraineté, à assumer ta souveraineté, à assumer ton pouvoir, à assumer ton emprise, mais pas pour soumettre, mais ton emprise sur toi-même déjà, que tu étais que tu pouvais reprendre les rênes, voilà, que tu pouvais reprendre les rênes sur ce que toi tu voulais structurer, organiser, matérialiser. J'ai une idée il y a quelque chose, il y a un archétype du lion là pour moi, du lion ou d'un feu un peu solaire, de quelqu'un qui a été peut-être justement à l'ombre de ce lion, ou qui n'a pas suffisamment pour l'instant montré cette part de lion, c'est-à-dire cette part de pas avoir à rugir pour être le maître, mais juste par sa présence, par son rayonnement, par sa puissance, d'être posé là et de faire en sorte que les autres te suivent. Hein. Tu vois, ça peut être en face de toi. Hein. On va aller voir de toute façon sur de quoi tu dois te, te, te délier et te relier. Et comme si dans tous les cas, il y avait une forme de rééquilibrage là pour toi. C'est pour ça que je pense au lion entre
une forme d'ambition que tu dois un peu sacraliser, que tu dois faire tienne, et en même temps, mais qui va te servir toi, pour toi et pas pour le regard des autres. Et en même temps, il y a quelque chose en lien, soit en toi ou soit en face de toi, un ego euh, possessif, destructeur ou autodestructeur. Ouais, c'est un peu ce message là que j'ai pour toi. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, comment je vais faire ça? Eh ben, je vais tirer d'abord tout et comme ça, on va faire la lecture globale. On va prendre le lien dont tu dois te délier et le lien auquel tu dois te relier. D'accord? Donc ça, on va prendre ces dés-là parce que du coup, ça appartient au passé. Ok. Et je vais les mettre tous comme ça. On va faire la lecture globale. Ouais. Donc on est bien sur une transformation. Ouais, c'est tout à fait ça. Et auquel te relier. Ok, très bien. Et je vais faire le tirage en même temps. Donc, de qui ou de quoi est-ce que tu dois te délier avec l'oracle des miroirs. Ok. De qui ou de quoi est-ce que tu dois te relier? Ah, j'adore. J'adore regarde c'est dingue. Quand tu regardes les couleurs, regarde là, on a un jaune effacé, on a un jaune terni. C'est exactement ce que je te disais. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus très relié au troisième œil, hein, le pouvoir d'action par son intuition, par sa capacité de discernement, de lucidité aussi. Très intéressant. D'accord. Ouais, d'accord. Ok, allez, je continue comme ça, je te fais la lecture complète. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Il y a une notion de croyance limitante là. Il y a des personnes qui se sont exilées en pensant que rien ne pouvait changer. Mais c'est parce qu'elles ont été trahies d'une façon ou d'une autre dans leur capacité d'action. Ouais. De quoi te délier, ouais. Il y a quelqu'un qui a été mal guidé là. Hein. D'accord. Et à quoi te relier? À quoi il y a qui te relie? Ah, c'est rentrer dans le jeu. L'illusion. C'est presque... Et regarde, on a cette dynamique de feu là qu'on retrouve. Dynamique de feu avec ce pouvoir de conquête. Ouais. Auquel tu t'es d'une façon ou d'une autre trop longtemps soumise ou qui t'a trop longtemps empêché d'être toi et de briller ta pleine lumière. Ok, et je termine par une petite carte conseil. Je vais prendre mon petit tarot d'origine, le petit tarot Illuminati. Quel est le conseil pour toi pour... Oh. Je te parlais du fou, dans l'introduction. Bon, 13 Uranus. Uranus vient de passer en Gémeaux. Et on a le Gémeaux ici. Et l'ermite. D'accord. Bon, on a bien donc des mémoires. Ok, allez, c'est parti. Alors, de quoi est-ce que tu dois te délier? Donc, encore une fois, alors pour moi, c'est un environnement déjà. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un lien, évidemment. Potentiellement, quelqu'un du signe, donc du scorpion. Ça, c'est tout à fait possible. Non, c'est pas le scorpion, excusez-moi, c'est la Vierge, n'importe quoi, moi. La Vierge, en plus, je voyais cette ermite là derrière, là, qui représente la Vierge aussi. Donc, là, on a la Vierge, là, on a Mars, et là, on a la maison 8. Donc, on a là des personnes qui se sont effectivement sacrifiées. Donc, ça peut être relié depuis le mois de septembre dernier, surtout avec cette carte de l'ermite en dos de deck, là, sur l'action. C'est dans tous les cas une notion, il y a une mémoire ancienne là, hein, avec cette ermite et cette vierge et ce 8. Alors le 8 aussi pareil, hein, ça peut te parler en termes de chiffres, en termes de, c'est peut-être ton chemin de vie, c'est peut-être ton année personnelle, c'est peut-être le nombre de mois, le nombre d'années, mais moi je vais le relier à la maison 8. Il y a la maison 8, c'est le pouvoir de la transformation. C'est pour ça que j'ai pensé au scorpion, parce que c'est très relié au scorpion, hein, la maison 8 de mort et de renaissance. Donc là, il y a quelque chose dans lequel tu es resté enfermé, dans lequel tu as suranalysé ou tu t'es senti sacrifié d'une façon ou d'une autre par rapport à une personne. Donc c'est l'énergie de Mars qui a été
dans l'action, mais tu vois, dans le feu brûlant, en fait, qui a été dans l'implosion, dans la colère, dans l'imposition. Surtout avec cette carte d'enfermement et de guide. Là, j'ai des personnes qui, depuis trop longtemps, hein, on a cette période de 8-9 mois, 8-9 ans, se sont laissés enfermer soit dans un mariage, soit dans des fausses croyances, soit dans des concepts qu'elles ne méritaient pas, que tu méritais pas d'être aimé, que tu ne méritais pas aussi de recevoir les bons messages, que tu ne méritais pas d'avoir la bonne ouais, c'est comme si tu avais cette idée que tu devais payer, hein, que tu devais payer et que c'était un petit peu ta destinée parce que tu t'es peut-être que tu es vierge, hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, tu as trop voulu que les choses soient parfaites, ou on t'a trop mis dans la tête que tout devait être parfait, et ça a fini par te faire croire que tes situations, si jamais tu étais dans une relation ou dans un environnement ou dans un travail aussi, hein, où c'était toujours les conflits, où c'était le pouvoir du plus fort, le pouvoir du meilleur, le pouvoir de, tu vois, de l'ultra performance, de l'ultra j'ai des personnes qui ont peut-être été commerciales, tu vois, ou dans des milieux comme ça. Et voilà, le pouvoir à tout prix, l'argent à tout prix, la domination à tout prix. Bon, et je pense que il y en a pour qui du coup ça date de mémoires ancestrales, hein, surtout avec ce fou, cet ermite et ce 2 de coupe. Ah ouais, le soleil et le 2 d'épée, où forcément tu t'es dit que tu ne pouvais pas briller sans être brimé. Donc tu as préféré brider plutôt que illuminer. Ou sinon, tu as été dans un comportement comme ça parce que c'était pour cacher en fait des blessures de trahison et un sentiment aussi de ne pas de ne pas avoir tout ce que tu méritais. Mais parce que c'est lié à un manque d'estime de soi, c'est lié à un manque de lumière, de mise en lumière sur toi aussi, tes propres arrangements ou tes propres manipulations envers toi-même ou envers les autres ou envers l'autre euh, par rapport à ta propre guidance, à ta propre lumière, à ta propre vérité. Hein. Il y a un jeu de dupes là, soit en toi, soit à l'extérieur de toi. Et là, on t'invite évidemment, hein, à reprendre ton pouvoir, à reprendre ton énergie pour pouvoir manifester autre chose et pour pouvoir aussi imposer, ne plus te laisser enfermer. Là, on a une énergie très saturnienne là avec cette carte de l'enfermement par des personnes qui essaieraient de t'imposer leur voie et le chemin à prendre, et comme si toi tu t'y soumettais parce que tu vois il y avait cette autorité euh, très reliée, tu vois, avec l'hippocampe là, hein, très reliée à une mémoire euh, atlante, peut-être à une mémoire de cœur, à une mémoire de que tu as porté, hein, très reliée peut-être à ton enfant intérieur ou à ton incapacité à accoucher de toi-même et à devoir garder tes émotions à tout prix, sinon elles étaient punies. Elles étaient punies. Et du coup, tu as préféré rentrer dans la suranalyse, dans l'autoprotection et dans une forme d'auto-sabotage, de te dire que tu ne méritais pas. Bon, voilà. Donc ça peut être aussi bien sur une situation pro que perso, évidemment. Et ça, on t'invite vraiment à t'en libérer, surtout avec cette carte du fou, hein, à partir, à quitter peut-être une relation, à quitter évidemment cet état d'esprit, à te libérer de cette mémoire comme quoi tu devais absolument être dans la reconnaissance de l'autre ou dans la connexion à l'autre, alors qu'en fait c'était pour te révéler un sentiment de rejet et de trahison beaucoup plus caché, hein, qui faisait partie de ton chemin en fait de transcendance. D'accord? Et ce à quoi tu peux te relier, magnifique, parce que regarde comme c'est beau ça.
on a la carte du Gémeaux, on a le signe du Gémeaux, donc qui revient après avec le Verseau, avec la carte du Magicien derrière. Peut-être que ça date de cette période du Gémeaux, peut-être qu'il y a un signe du Gémeaux qui peut t'aider, ou peut-être va voir où se situe peut-être ton Mars, ton Mars, ou évidemment si t'es Soleil en Gémeaux, bon bah là c'est toi directement, mais que ce soit en toi ce sur quoi tu dois lever le voile aussi. Peut-être que c'est aussi ton chiron, ta blessure primordiale de peur de ne pas briller, ou de peur de décevoir, ou de peur de dire, ou de peur de ne pas faire ce que le monde, ce que ton environnement attend de toi. Hein. Regarde si jamais ça te parle. Sinon, ça peut être une énergie en face de toi qui peut t'aider à mettre ça en lumière. Parce qu'on a une notion là avec cette maison 9, 8-9, hein, très important le 8-9 hein, pour toi. Hein. Peut-être que ça va arriver au mois de septembre aussi. On a une notion avec cette maison 9 d'enseignement en fait, de pouvoir de transformation par rapport à tes croyances, par rapport à tout ce que j'ai dit. Et ça t'invite à te relier à ta propre capacité de lucidité, de discernement intérieur. Hein. Le Gémeaux, il communique, c'est relié à Mercure, c'est relié à sa capacité de voir, de percevoir, d'enseigner, de transmettre, sa capacité aussi tout ce qui va concerner par rapport aux messages reçus dans le visible ou dans l'invisible. Et là, moi, j'ai des personnes qui vont peut-être prendre une nouvelle formation, qui vont peut-être, en tout cas, avoir une nouvelle c'est ce qu'on t'invite en tout cas à faire. Il y a une nouvelle façon de voir pour toi qui peut passer peut-être par un voyage, là, peut-être au mois de septembre, pourquoi pas, ou que tu vas initier là sur ce mois de juillet et qui va te permettre de voir les choses autrement. C'est aussi cette idée avec ce soleil donc très sur l'été. Hein. Je pense que sur l'été, là, il va y avoir une mise en lumière, soit par rapport à un Gémeaux, soit par rapport à cette double face, ou soit par rapport peut-être à une relation, à quelque chose d'énergie tierce, hein, peut-être une triangulaire, où tu vas pouvoir, oui, accéder à des nouvelles sphères spirituelles. J'ai aussi beaucoup cette idée de personnes qui peut-être très longtemps sont restées enfermées dans un milieu, dans un environnement, dans un conditionnement social ou spirituel ou professionnel, tu vois, un environnement un peu direct qui les a empêchés de se connecter aux bonnes personnes et de lever le voile sur cette situation-là. Et là, on te dit, voilà, le message boomerang, tu peux en fait réinitialiser les choses si jamais tu prends cette responsabilité de voyager aussi bien spirituellement que réellement, d'accord, pour voir les choses sous un autre angle et pour mettre en lumière ta véritable identité, ta véritable mission de vie. Là, j'ai des personnes qui se sont aussi peut-être auto-sabotées ou conditionnées par rapport à une mission de vie qui est peut-être reliée à l'énergétique, au spirituel, à la voyance, à la clairvoyance, où on leur a dit, où ils se sont dit que de toute façon c'était pas fait pour eux, mais parce qu'on a un mental embrouillé là. Alors qu'au contraire, tu peux te relier à travers ta transformation, à travers aussi en te protégeant, hein, évidemment avec cette carte du bouclier, en te protégeant des personnes qui essaieraient de t'enfermer dans des liens ou dans des conditionnements limitants. Mais bon, là avec moi, avec ce troisième œil, ce message là, ce n'est pas ton ambition qui dérange, c'est la force que tu refuses encore d'assumer. Donc tu peux demander du soutien là pour moi pendant cet été à une énergie Gémeaux, d'accord? C'est-à-dire une énergie qui communique beaucoup, à une énergie qui te permet d'apprendre, à une énergie qui te permet d'initier, qui te permet de communiquer autrement, qui te permet de transmettre autrement. Ok? Parce que avec ce bouclier et cette illusion, c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi lever les masques que tu portes ou que tu as trop longtemps portés dans ta vie de tous les jours. Hein, il y a une énergie très jupitérienne là pour moi et en même temps donc d'expansion, de réussite, de chance, mais c'est par une reconnexion à autre chose, en étant guidé autrement par d'autres personnes, par un autre cercle et en te réunissant aussi, en te réunissant à ta part intuitive, à ta part cachée,
et en même temps, en mettant en lumière tes angoisses et tes peurs fondamentales. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te rendre compte que finalement, ce que tu as traversé, tout ton héritage, finalement, tu peux le transformer autrement et tu peux en faire ta force. Ta force, mais même d'un point de vue matériel, professionnel et financier. Hein, d'accord? Voilà. Et le conseil, hein, c'est le fou. Donc le conseil, on a bien cette idée de cassure. Hein, le fou, donc c'est Uranus. Uranus vient de passer en Gémeaux, donc on casse les codes, on casse les mythes et les légendes, on casse les fausses croyances, on casse aussi une forme de mysticisme d'une façon ou d'une autre. Hein. Il y a peut-être vraiment là des personnes qui ont été à un moment donné un peu gouroutisées, hein, soit par une personne ou soit par un environnement. Et là, on te dit non, maintenant c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Le lien aux autres, à l'autre ou à une forme de lien sacré ou destiné, tu dois le démystifier. Tu dois te rendre compte que en fait, c'était uniquement un reflet de tes peurs intérieures, de ton de tes peurs intérieures liées, hein, à une forme de soumission évidemment inconsciente à une autorité patriarcale pour moi. C'est voilà, que ce soit en toi ou que ce soit à l'extérieur de toi. Et avec ce 3 de bâton, ce roi d'épée et ce 5 d'épée, très important parce que tu as la capacité aujourd'hui de ne plus tergiverser, d'imposer ta vérité, de ne plus te laisser battre et abattre, hein, par quelqu'un qui voudrait te dire qu'il a la parole, qu'il a la conscience, qu'il a la vérité, qu'il a le pouvoir et qu'il a le pouvoir un peu de vie et de mort sur toi. Hein, et il y a encore cette notion de lune. Hein, donc va chercher dans ton inconscient, va chercher dans tes peurs, va chercher dans tes ombres, si jamais cette situation-là te parle, pour voir comment est-ce que tu peux définitivement tourner la roue sur ces blessures fondamentales, hein, de peur de manquer, de rejet, d'abandon, ouais, qui t'empêche de capter les bons signes et qui t'empêche de gagner en puissance spirituelle et énergétique. J'ai beaucoup cette idée-là pour toi. Surtout que derrière la carte de l'illusion, hein, on a le feu, le conquérant, l'indécision. Donc on a bien en face de toi ou à l'intérieur de toi une part brûlante, une part incendiaire, une part destructrice qui te met dans cette incapacité à prendre pleinement en main ton énergie, ton destin, tes perceptions et tes décisions, d'accord? Tes décisions. 2 cartes de 5 qu'on t'invite vraiment à dégager. Hein. Là, j'ai des gens qui doivent vraiment faire un tri vibratoire, un tri relationnel pour se retirer de situations malsaines en fait. Hein. Je peux pas le dire autrement là. Malsaines. Ouais. Et de ne pas, ouais, il y a beaucoup cette idée de se dire que c'est de sa faute en plus. Hein. Et c'est aussi te décharger d'une forme de culpabilité, de culpabilité de tout est de ma faute. Hein. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a une croyance en toi qui t'impose cette version viciée de toi-même et des énergies à l'extérieur de toi qui essayent de te malmener et de te contraindre dans cette position-là. Alors que derrière, on a vraiment, vraiment de très belles cartes. Bon, bah voilà, je m'arrête là. J'espère que ça t'a aidé. J'ai quand même envie de te prendre... oui, je vais prendre un petit message de l'oracle karma pour voir ce que ça t'amène là, tout ça. Tu vois, le message karmique. Parce que là, on a des personnes qui sont épuisées et qui du coup n'arrivent plus à discerner le vrai du faux et n'arrivent plus à se relever. J'ai un peu cette idée-là. Qui sont à bout, en fait.
Allez, bon, tu vois, ça a eu du mal à tomber. Voie lactée. Wow, c'est beau ça. Je vais te lire la carte. Voie lactée et karma. Karma, mission, elle, lien. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose dont tu dois il y a quelque chose de karmique, mais une fois que tu te seras relié à ta pleine puissance énergétique, spirituelle, sensible, que tu auras ôté ces masques en arrêtant de te suradapter, hein, tu peux derrière être connecté à ta vraie mission de vie et surtout aux vraies bonnes personnes, aux personnes qui parlent vrai, aux personnes qui parlent juste, aux personnes qui te permettent d'évoluer, aux personnes qui te permettent d'y voir clair, qui te permettent de reprendre ton énergie et de reprendre aussi le sens de ta direction, de reprendre ta direction sans douter et sans retourner en arrière. Allez, je te lis cette carte de la Voie lactée pour toi. Voie lactée. La lumière, c'est l'amour en action. La vitesse et l'intensité de ma lumière se mesurent à la puissance de mon amour. Et on a encore la notion d'enseignement, de transmission et de pure essence. Donc, soit tu dois apprendre par rapport à ça, hein, avec cette notion de voyage, de spiritualité, d'enseignement, etc. Ou soit, moi je pense qu'il y a un double message. Je pense tu as certainement une formation ou un accompagnement qui va te permettre de mettre le point là sur cette lune cachée, de le mettre en lumière. Mais ensuite, j'ai des personnes derrière qui sont appelées à le transmettre, hein, qui sont appelées à le transmettre et à l'enseigner. Hein, tu me diras si ça te parle et si trop longtemps tu t'es refusé cette place. Nous sommes une génération qui a été appelée pour réinstaller l'ordre dharmique de l'amour, ce qui explique la place grandissante de la spiritualité dans nos vies. Beaucoup d'entre nous développent des capacités extrasensorielles et s'investissent dans la grande mission d'ouvrir les consciences. De nombreuses personnes sont aujourd'hui capables de ressentir les familles d'âmes galactiques pour canaliser les enseignements dont l'humanité a besoin pendant ce changement d'ère. Nous sommes des poussières d'étoiles. Changer de vibration, c'est assumer notre identité spirituelle en nous libérant des conditionnements. C'est aussi revenir à une source ultime de connaissance. De plus en plus d'étoiles sont incarnées pour rappeler cette énergie primordiale. Et toi, es-tu prêt, prête à rejoindre la constellation des Pléiades? Ce que je reçois, la libération ultime de l'âme. C'est tout à fait ça avec ce fou et cet ermite. C'est beau, hein? La roue du Dharma, être un bon guide, c'est simplement essayer d'être un bon humain. Et regarde, par rapport à ce guide là dans le côté négatif, ce guide qui t'a euh, transmis les mauvais messages ou dont tu as reçu les mauvais messages ou dont tu as cru capter des messages qui n'étaient pas les tiens. Être un bon guide, c'est simplement essayer d'être un bon humain, car un bon être humain inspire et il est exemplaire. Il glisse sur sa lumière pour éclairer les autres. Très joli. J'ai une notion peut-être de voyageur nomade aussi derrière, là, avec ce fou et cet ermite. Hein, de transmission au-delà des terres, au-delà des mondes, de passeur d'âme aussi évidemment, mais plus que ça, hein, il y a une notion de nomadisme là pour moi qui est assez forte. Ou peut-être justement qu'il est temps de te poser et de poser ton ambition. À toi de voir. J'espère en tout cas que ça t'a aidé et parlé. Très joli, très puissant tirage. Je sais pourquoi j'ai été appelée à faire cette guidance. J'attends tes retours, tes commentaires, tes soutiens, tes likes, tes partages, etc. Merci, merci d'avance. Et si tu souhaites que je t'accompagne sur ce chemin, j'en serai ravie. Je te dis à très vite. Au revoir.
Et on termine avec le choix 3. J'espère que vous allez bien. Le choix 3 avec ce collier 3 rangs. Alors peut-être que vous venez d'une fratrie, par exemple, ou que vous avez eu 3 enfants. Il y a peut-être le chiffre 3 là qui est important pour vous. Le chiffre 3, c'est aussi relié à tout ce qui va être la communication, les apprentissages. Donc c'est voilà, vous voyez, peut-être que ça te parle. J'ai beaucoup cette idée là avec ces couleurs là aussi. Il y a beaucoup de perles, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été mises pour arrondir un peu les angles, qui ont été ouais, il y a une idée de blessure d'abandon là par rapport à ce 3, je pense d'une façon ou d'une autre, ou de rejet dès l'enfance. Là, ça me fait un peu penser, tu sais, au collier de perles qu'on offrait à sa maman quand on était petit, la fête des mères, là, les colliers de pâtes, et que ben, soit il n'a pas été reçu, soit il a été jeté, soit on s'en foutait un peu. Et toi, je pense que tu as essayé un petit peu de... ouais, il y a une forme de mélancolie un peu enfouie où tu as essayé quand même de garder des couleurs dans ta vie. Mais tu vois, ces couleurs, elles sont un peu pastel, elles sont un peu passées. C'est un peu de briques et de broc. Hein, donc, et ça peut aussi... ouais, une solitude, un peu un sentiment de solitude, et on essaye quand même de faire, on essaye quand même de voir, mais finalement ça tient pas. Finalement, c'est un petit peu du vent. Ça me fait un peu penser à mince, à la trappe-rêve là. Je sais pas pourquoi pendant que je suis en train de te parler là, ce bout là de collier, quelque chose finalement qui qu'on essaye de peut-être ouais, de quelqu'un de très rêveur, euh, ou qu'on essaye de s'échapper par le rêve ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a peut-être une mère qui t'a pas apporté la sécurité, ou un père spirituellement ou concrètement absent. Il y a beaucoup ça. Et puis je t'ai pas lu cette carte, donc tu vois, qui est un peu marron, quelque chose un peu terni, voilà, et un peu terni, et qui en même temps assez vieux, qui est assez ancien. Et cette carte rituel ancestral. Ouais, donc il y a quelque chose par rapport à ton arbre de vie, par rapport à tes racines, hein. Il y a quelque chose qui a été déraciné pour moi. Ce soir, écris 3 phrases que tu aurais aimé entendre enfant. Puis, lis-les à voix haute, les pieds nus sur la terre. C'est toi l'adulte maintenant. C'est toi l'adulte sécurisant, pardon, maintenant. Bon. 3 phrases que tu aurais aimé entendre enfant. Et donc, j'ai des personnes qui ont peut-être multiplié les liens, les projets, les relations, peut-être les boulots, et qui ont appris des choses petit à petit, qui ont tissé un peu leur collier de perles. Mais il y a quand même, il y a une absence. Il y a une absence là pour moi, reliée soit effectivement quand tu étais enfant, soit une terre d'exil. Il y a quelque chose qui fait que tu ne sais pas exactement dans quel monde tu es, à quel monde tu appartiens. Euh, il y a aussi une notion de voyage là. J'ai une notion d'ouverture, d'ouverture à d'autres mondes, d'ouverture à d'autres lieux, d'ouverture à d'autres, peut-être liées à l'humanitaire, tu vois, à d'autres sphères. Mais peut-être que tu n'as pas pu parce que t'étais dans un milieu où il n'y avait pas les moyens, ou tu n'as pas pu parce qu'après tu as été parent, ou je sais pas. C'est comme si tu devais te relier tu devais réparer ton enfant intérieur, mais aussi une forme de ton lien à la maternité, que tu sois homme ou femme, hein, à ce côté cocon, tu vois, lune, dans laquelle on peut un peu, oui, se lever, tu vois, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité. Euh, Peut-être que tu peux te relier aussi, du coup, à un ancêtre, ou un ancêtre bienveillant, ou à ton rôle aussi d'adulte aujourd'hui, qui est en capacité de protéger les autres, mais aussi soi-même. Euh, et j'ai beaucoup une idée de terre là, hein. Il y a une idée de terre, euh, de territoire et en même temps d'exil qui est assez importante. Euh, Comme si tu devais remettre des couleurs dans tes terres, remettre des couleurs dans tes racines, remettre des couleurs dans tes émotions, que tu devais peut-être aussi, que tu es invité à soigner les gens autrement à travers la reliance à la terre, bon, évidemment à leur enfant intérieur, mais plus que ça, il y a une dimension peut-être sagittaire là aussi. Ouais, sagittaire, d'élan, d'avoir l'impression d'avoir toujours visé à côté, et là, comme si tu étais invité à viser plus haut, plus juste, plus grand,
Bon, on va aller voir ça. Allez, on va prendre déjà les dés. Je vais faire toutes les cartes comme pour les autres choix. Donc les dés, d'un côté, ceux dont tu dois te délier ou qui, et de l'autre, à qui, à quoi tu dois te relier. Et je vais prendre l'oracle des miroirs et je complète avec l'oracle bleu. Ok? Alors, de qui tu dois te délier ou de quoi? D'accord. On a encore cette maison 6 qui intervient comme pour le choix 2. D'accord, bah tiens. Ok, donc on a bien quelque chose en lien avec le Sagittaire, hein, je viens juste d'en parler. Donc, une mémoire d'exil, hein, ou un enseignement, ou une transmission, ou un voyage. Ok, et c'est relié à Mercure. Donc, il y a bien au niveau de ta... Comme si tu avais refusé peut-être une vocation aussi. Hein. Peut-être que tu as refusé peut-être un... Ou j'ai des gens qui sont peut-être apatrides. Enfin, il y a quelque chose comme ça là, ou qui ont dû être exilés, qui ont dû s'éloigner à un moment donné, qui ont dû arrêter aussi de communiquer. Peut-être que tu dois aussi arrêter de communiquer. On va aller voir. À quoi est-ce que tu dois te relier ou à qui? Ah ben, c'est la même. Hein. D'accord. Bon, il y a bien une notion de guérison pour soi et non pas pour les autres. Ou en tout cas, de moins donner aux autres et de plus se donner à soi, d'accord. Et c'est relié au Gémeaux. Alors le choix 1 aussi avait le Gémeaux, en tout cas l'énergie du Gémeaux ou à la période du Gémeaux. Ok, ok. Et c'est quelque chose d'important pour toi, hein, parce que là on a cette dimension assez forte de transcendance et en même temps de capacité de de se transformer autrement. De se transformer autrement et de transmettre autrement. Mais ça te demande de retrouver tes terres. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup cette idée-là. Ça te demande de retrouver tes terres. Bon, on va aller compléter. On va aller compléter ça. Alors, de quoi est-ce que tu dois te délier? De quoi est-ce que tu dois te délier? De qui est-ce que tu dois te séparer? De qui? De quoi? Ouais, bon. Il y a vraiment un lien avec la famille. Hein. On reprend... Oh mince. Tac, on reprend Mercure. Bon, il y a vraiment un lien ancestral, hein, une racine ancestrale, ouais. Oui, tu vois, je te disais de ne jamais avoir l'impression d'être vraiment dans sa vie ou de rêver sa vie ou au contraire d'être oppressé d'une façon ou d'une autre par sa généalogie ou par ses liens de sang ou par son hérédité. Qui t'empêche de communiquer comme tu le voudrais, qui t'enferme en fait dans une situation, en fait, dans une paix peut-être apparente, mais qui n'est pas la tienne, qui où tu te sens un petit peu coupable, si jamais, comme si t'avais trahi les tiens. Bon, on va aller voir ça. À quoi est-ce que tu dois te relier? À quoi est-ce que tu es invité à te relier? À quoi? À qui? À quoi? Évolution. Ah, j'adore, parce que là, c'est comme si c'était l'enfant qui prenait son envol, en fait. Ouais. Ouverture, séparation, examen, rêve, et ça revient. Ça revient les cartes, ok. Ouais. Bon, donc il y a bien une séparation hein, sur soit un sens du devoir ou du sacrifice par rapport à la famille ou par rapport à un lien familial. Ça peut être par rapport à des enfants là, hein, par exemple. Hein. Complètement. Hein. Ça peut être par rapport à des enfants ou par rapport à une terre d'enfance ou quelque chose comme ça, ou une mémoire d'enfance. On va prendre des compléments avec l'oracle bleu. De quoi est-ce que tu dois te délier, te séparer avec cette carte de la famille? Oh, tiens. De quoi est-ce que tu dois te séparer? Elles ont eu du mal à tomber. L'été et l'attachement. Ok, bon, il y a bien un lien familial
ou un lien transgénérationnel, mais j'aurais plus eu la carte hérédité quand même. Ok, où tu dois faire la lumière sur le fait que plutôt que de t'émanciper, ça t'attache et ça te ça t'empêche d'aller vers ton expansion, moi j'entends. Ça t'empêche d'aller vers ta liberté, ça t'empêche d'aller vers une nouvelle quête, vers ta mission de vie, vers une nouvelle identité en fait, vers une nouvelle capacité à guérir pour toi, à prendre soin de toi. Ok, vers quoi, vers qui tu peux te relier avec cette carte évolution? Le monde végétal, ouais, c'est beau. Hmm. Ouais, un petit peu comme si tu devais t'autoriser à papillonner, en fait, à butiner. Comme si c'était... ouais, d'accord. Ça peut être relié aussi à des jardins, à un jardin ou un environnement en particulier qui est très proche de la nature, très proche de l'environnement. Une personne aussi peut-être, hein, éventuellement du signe du Gémeaux. Oui, et il y a vraiment cette idée d'autorisation aussi à vibrer l'abondance et à vibrer. Tu attends peut-être une décision de justice. Hein, il est peut-être là cet attachement. Il y a peut-être une décision de justice ou de l'argent que tu attends ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, mais on a dans tous les cas une notion d'ouverture, hein. Une notion d'ouverture à l'autre, une notion d'ouverture aux autres, une notion d'ouverture au monde. Peut-être qui date depuis le printemps, c'est peut-être en lien avec ce signe du Gémeaux là justement, ou une énergie très Gémeaux, très air, très ambivalente aussi peut-être, mais en même temps très sociable, très et c'est peut-être une part de toi aussi, hein, tu vois comment ça te parle et qui t'a un petit peu ouais redonné une nouvelle inspiration, un nouvel élan. Bon, allez, on va aller voir ça sur l'action que tu dois poser pour ta libération. Bah, le monde, ok. Bon, bah là, et puis elle est tombée tout de suite. Ok, bon, il y a bien un chapitre à fermer pour toi avant d'en ouvrir un autre qui, à mon avis, va arriver. On a le 8 hein, qui est important pour toi, qui va peut-être arriver là au mois d'août, ouais, où ça fait longtemps que tu as attendu, où ça fait longtemps qu'il a fallu un petit peu que tu plies, que tu que tu que tu dises pas trop, que tu restes dans un cercle ou dans un lien ou dans un dans un environnement familial en attendant en fait, en attendant de pouvoir pleinement recevoir peut-être une somme d'argent, un héritage, retrouver une maison, un nouvel emploi, obtenir aussi gain de cause ou justice par rapport à ça, et qui t'a empêché jusqu'à maintenant, du coup, qui t'a un petit peu laissé dans dans cette attente, dans cette idée que tu ne pouvais pas aimer, que tu ne pouvais pas prendre une nouvelle voie, que tu ne pouvais pas t'émanciper. Ouais. T'émanciper par rapport à des perspectives, à des problématiques hein, matérielles ou patriarcales ou autoritaires ou d'anciens ou d'un mari ou d'un compagnon, en tout cas une énergie yang qui est liée à la terre. Hein, ça c'est sûr. Ok, bon, alors, de quoi est-ce que tu dois te délier? Alors, tu dois te délier peut-être... euh, il y a une dimension Gémeaux là, avec cette Mercure et ce Gémeaux, c'est dans un sens et dans l'autre, d'une forme de manipulation ou d'une forme de non-choix, d'accord, pour voir toi comment est-ce que aujourd'hui avec qui tu veux communiquer, avec qui tu veux échanger, qui est-ce qui finalement te permet d'apprendre, te permet de t'expanser avec cette énergie du Sagittaire hein, très forte, te permet de retrouver une forme d'optimisme, te permet aussi de retrouver peut-être un nouveau lieu de vie, de reprendre le goût de l'aventure, d'accord? Mais il y a quelque chose par rapport à ta maison 6, alors c'est peut-être depuis 6 mois, peut-être depuis 6 ans, tu vois comment ça te parle, ça peut être aussi lié peut-être depuis le mois de juin, ou le mois de juin peut peut-être te parler. En tout cas, cette communication là avec ta famille, avec des liens de sang, avec des liens d'âme, avec des racines, hein, qui peuvent être complètement liées à un lieu de vie, un territoire de vie,
un engagement, hein, peut-être aussi une entreprise familiale, tu vois, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon, bah là, il faut que tu vois comment est-ce que toi, tu peux avant tout prendre soin de toi, comment est-ce que toi, tu peux avant tout penser à toi pour pouvoir te libérer, pour pouvoir aller vers un ailleurs. Voilà, aller vers un ailleurs. Et je pense que soit ça va se faire cet été, soit ça date de l'été dernier, où tu as vu que finalement, ce lien à ta famille, aux traditions ou aux devoirs ou au poids de tes ancêtres, hein, le poids de tes ancêtres, que ce soit par rapport à un compagnon ou une compagne, ou que ce soit par rapport à une forme de traditionnalisme ou de ça se passe comme ça en gros dans la famille, tu vois. Bon, là, il y a quelque chose par rapport au clan, de toute façon, par rapport à la structure, par rapport aussi peut-être au fait de te dire que forcément tu dois être solidaire, surtout si ce que je t'ai dit par rapport à ton enfance, là, ça t'a parlé, cette mémoire d'abandon ou le fait de vouloir absolument faire famille. Bon, là, on t'invite à te dire qu'il est temps de mettre la lumière, il est temps de brûler, en fait, ce qui t'empêche dans tes racines, ce qui t'empêche de grandir, ce qui t'empêche de voir plus haut, ce qui t'empêche de voir plus loin, ce qui t'empêche aussi, enfin, de travailler peut-être autrement, oui, de travailler, si jamais par exemple tu es dans une entreprise familiale, bah là on voit qu'en fait toi tu veux, peut-être que tu veux, je sais pas moi, ouvrir un nouveau domaine d'activité ou que tu veux ouvrir des nouvelles façons de communiquer, que tu veux refondre, par exemple, je sais pas moi, le système informatique ou les réseaux. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et tu es euh, pieds et poings liés d'une façon ou d'une autre à ce système, à ce dogme familial, à ce lien. Voilà. Je pense, dans tous les cas, qu'il remonte à longtemps, hein. Peut-être aussi que tu as du mal à déménager ou que tu as du mal à, à initier un nouveau travail ou une nouvelle façon de prendre soin de toi parce que tu t'es toujours un petit peu cramé à la tâche, tu t'es toujours un petit peu, oui, euh, mise un petit peu comme mission de vie de devoir réparer, de devoir mettre tout le monde en lien, de devoir faire en sorte que tout le monde puisse se voir. Tu vois, par exemple, tu es l'organisateur, l'organisatrice des cousinades ou des trucs comme ça. Bon, là, il faut te détacher de ce sentiment d'obligation qui t'empêche de prendre ton envol. Voilà, qui t'empêche de prendre ton envol et qui t'empêche aussi de grandir. D'accord ? Ce vers quoi tu dois te relier, ou ce vers qui tu peux te relier, bon, on a cette dimension du Gémeaux, hein, donc on a l'idée avec ce Gémeaux, donc ceci encore une fois peut te parler par rapport à ton thème natal, peut-être que tu as par exemple Mars en Gémeaux, ou peut-être que tu as aussi Chiron en Gémeaux, c'est-à-dire ta manière d'être vu, ta manière de communiquer, ta manière de choisir, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une personnalité Gémeaux en face de toi. En tout cas, c'est le fait de t'ouvrir à une nouvelle forme de communication. Faire preuve de curiosité aussi, de curiosité intellectuelle. Faire preuve aussi d'adaptabilité. Peut-être que du coup, tu es trop rigide. J'ai des personnes qui ont peut-être mal à leur corps, là, qui ont peut-être mal aux genoux, aux articulations, qui se sentent un petit peu bloquées, peut-être même physiquement. Et là, de voir comment tu peux délier un petit peu tout ça. Comment est-ce que tu peux prendre ta liberté? Comment est-ce que tu peux aussi euh, apprendre de tes expériences, de ces attachements pour pouvoir, toi, choisir le chemin qui t'appartient et reprendre en main, c'est très relié au magicien, reprendre en main tes pouvoirs, reprendre en main ton pouvoir de manifestation, ton pouvoir créateur pour te dire, mais en fait, j'en suis capable. J'en suis capable. Et je suis capable de quoi? Donc, bah, c'est relié à Vénus. Donc, je suis capable, en fait, de prendre soin de moi. Ça me fait penser à cette maison 6 qui y apparaît beaucoup. Je suis capable de m'occuper de moi. Je suis capable d'être en relation dans des relations harmonieuses. Je suis capable de prendre soin aussi de mon corps, de me remettre en valeur, de compter aussi sur ma propre valeur pour pouvoir manifester autre chose, pour pouvoir guérir les autres, pour pouvoir travailler avec les autres, pour pouvoir offrir aux autres. Mais ça part du fait si déjà tu prends toi soin de toi et non pas des autres ou de l'autre ou de ces racines qui t'enracinent.
dans tous les cas. D'accord? Il y a peut-être eu un déclic justement au mois de juin. Et peut-être que tu as décidé de mettre en place une action de justice ou de définitivement mettre un terme, mais que tu es encore d'une façon ou d'une autre un peu suspendu là, tu vois. Un peu suspendu sur je fais, je dois ou je dois pas. Et avec cette carte de l'évolution, bah, elle est presque en contre-coup en fait de cette carte du 9, tu vois, qui là représente un poids, a représenté certainement à un moment donné une forme de protection, hein, une forme de sens de la filiation qui était très important pour toi. Mais là, aujourd'hui, on te dit, non, tu n'es pas le poids de tes ancêtres, tu n'es pas le poids de ton passé, tu es amené, en fait, à évoluer autrement, tu es amené à grandir. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour reprendre des nouvelles marches de son destin, pour reprendre la main sur sa vie, pour aussi pouvoir améliorer sa situation, pour pouvoir avoir les choses autrement, de façon plus lumineuse. On a 2 fois la carte du soleil, là, hein. Mais ça te demande de te séparer. C'était comme si tu étais amené à... Il y avait cette espèce de leçon, hein, d'examen qu'on te disait, ok, est-ce que tu as bien compris que pour accéder à cette nouvelle ouverture, que ce soit professionnelle, que ce soit aussi en termes de lieu de vie, hein, peut-être un lieu plus lumineux, plus chaleureux, plus ensoleillé, c'est possible, plus à la campagne ou plus proche de la nature, oui, des végétaux. Là, on a une idée de papillonnage, on a une idée de sagittaire, encore une fois, on a une idée d'aller s'aimer, d'aller égrener. Ça peut passer aussi avec des nouvelles personnes. Peut-être que tu es amené à refonder un petit peu ton cercle familial, ta famille d'âme à toi, d'accord, pour pouvoir croire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir voir les choses sous une autre facette, de façon beaucoup plus lumineuse et non pas de façon un petit peu c'est comme ça et c'est pas grave, je suis obligée de rester dans ce cercle, sous cet arbre qui t'empêche en fait de comprendre que non pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais qu'aujourd'hui tu es appelé vers un ailleurs. D'accord? Qu'aujourd'hui tu es appelé vers un ailleurs et que tu dois reprendre toutes les possessions de tes expériences, de tes compétences, de tes de ta vie pour, alors peut-être comme je t'ai dit, tu attends une décision de justice, hein, tu attends réparation, mais en tout cas pour te rendre déjà justice avant tout à toi et pouvoir manifester l'abondance, hein. On a une dimension très jupitérienne là, très de croissance, de richesse, mais qui part de la reconsidération de ta valeur, de tes valeurs, et qui demande une émancipation d'une façon ou d'une autre de cette famille-là, de ces ancêtres, de cet attachement. Et on revient encore à l'air, ouais. Et à qui aujourd'hui est-ce que tu dois accorder ta confiance et à qui au contraire tu te rends compte que de toute façon envoyer des messages ou communiquer ou essayer de verbaliser ou de conscientiser ou de clarifier les choses, des fois en fait il vaut mieux couper, il vaut mieux stopper net parce que en face de toi il y a un espèce de dogme ou une espèce d'énergie un peu fermée qui de toute façon t'empêche, te coupe en fait, euh, te coupe dans ta capacité à être toi-même l'initiateur, l'initiatrice de ta révolution intérieure. Et ta révolution intérieure, elle passe par quoi? Elle passe par ce monde, cette mort et cette force. Elle passe par le fait de dire, bon, maintenant, c'est terminé. Peut-être que tu as des choses à faire reconnaître au monde, peut-être que tu as des choses à exposer au monde. Le monde, c'est dernier arcane majeur du tarot, on a la notion de fin de cycle, de toute façon. Et on revient, là, on a le lion, comme cette carte de la force, et là, de taureau, d'énergie un peu trop, dominatrice, dominante, un peu trop stagnante, un peu trop fixe. Là, il faut que tu cesses cet immobilisme, que tu te dises, ça y est, en fait, le chapitre, il est clos. Le chapitre, il est clos et c'est en terminant ce chapitre, c'est en allant voir ailleurs, en allant faire ailleurs, en allant puiser sur toutes mes expériences, toutes mes forces, toutes mes ressources intérieures, que
je vais pouvoir reprendre mon pouvoir et que je vais pouvoir arrêter d'être dans l'attente, arrêter d'être dans ce sentiment d'insatisfaction, de me dire que je dois attendre pour récolter. Non. Et qu'à chaque fois, finalement, tu te retrouves sur un champ de bataille et t'as plus rien à ramasser. Là, on te dit non, il y a l'herbe en fait qui est a priori plus verte ailleurs, hein, plus verte ailleurs pour pouvoir te permettre d'être connecté à des personnes où les relations elles sont équitables, où tu donnes autant que tu reçois, où tu te reconnectes, très important pour toi, il y a un lien de la reconnexion avec la nature, avec les animaux, avec l'alimentation aussi, avec le goût de la vie, pour pouvoir te rendre compte que c'est toujours mieux de prendre un nouveau départ, peut-être avec moins, peut-être en recommençant à zéro, mais en tout cas en recommençant sur quelque chose qui t'appartient, qui est à toi, qui est tien et qu'on ne pourra pas t'enlever. Voilà. Hein. J'ai beaucoup cette idée-là pour toi. Ouais. Parce qu'en fait, on te demande de choisir pour pour refleurir. Et effectivement, il y a un petit peu cette notion de régénération, de renouvellement, de reconquête de toi, comme s'il y avait une espèce d'élixir de jouvence là pour toi. Peut-être que tu dois aller chercher là, pourquoi pas sur cet été, dans un nouveau lieu ou dans un nouvel, dans ta nouvelle façon aussi de communiquer, dans ta nouvelle façon aussi peut-être de t'exprimer. C'est aussi surtout la reconquête de toi, de toi entier en fait, de toi entière. En t'échappant aussi un petit peu du sentiment que tu dois toujours guérir l'autre, servir l'autre et être au service de l'autre. Hein, tu vois comment ça te parle. Très bien. Allez, je termine. Quel est le conseil, non, il y en a trop, de l'oracle karma pour toi? Ouais, il y a une notion de voyage, de voyage intérieur, de voyage peut-être réel, de voyage initiatique peut-être, ouais. Et il y a une notion après derrière moi de sentiment de satisfaction, de sentiment d'accomplissement, de reconnaissance, de fierté, mais pas de fierté mal placée. Voilà, de se dire en fait, tu vois, j'ai réussi. Il le pensait pas ou moi-même je m'étais dit que j'en étais pas capable et en fait j'ai réussi. Tu réussis ce tour du monde ou cette conquête du monde ou cette conquête de ton nouveau monde. Allez, quel est le conseil pour toi avec l'oracle karma? Ah bah dis donc, ouais, on voit c'est embrouillé, c'est enfoui, c'est obscur encore, c'est obscur parce qu'il y a c'est pesant et c'est angoissant, je pense aussi peut-être pour toi. C'est angoissant. Bon, El Nomade était tombé tout à l'heure, mais je vais pas lire les 3 cartes par contre. Ok. Alors, ton lien, donc ta façon d'être en lien, de mettre la vérité dessus, et on revient à cette dimension très sagittaire, très de nomadisme. Il y avait aussi un clin d'œil sur le choix 2. Non, mission, oui, victoire. Ouais, donc il y a bien un changement de direction pour toi. Il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir aller vers déjà la célébration de l'ici et le maintenant, et de déjà célébrer ta victoire comme si c'était une fréquence aussi que tu envoyais pour pouvoir changer de prisme, pour pouvoir changer de regard par rapport à tes liens desquels tu dois qui t'ont trop longtemps, dans lesquels tu as trop longtemps fusionné et que du coup dans lesquels tu t'es trop longtemps perdu. Et au contraire, le fait de faire cette vérité dessus, d'arrêter de tergiverser et de voir la vérité en face, va te montrer que finalement non, tu n'as rien de sauvage, ou t'es pas, j'ai un peu cette idée d'enfant de sauvage ou d'enfant d'enfant complètement dingue ou d'enfant qu'on regarde un petit peu bizarrement. Non, t'es juste celui ou celle qui veut
aller voir, aller découvrir, aller porter, aller ouais, s'ouvrir en fait, s'ouvrir. S'ouvrir. Mais peut-être pas de la façon dont toi tu l'avais pensé à un moment donné. Peut-être que tu as attendu une reconnaissance d'un lien d'âme ou d'un lien familial et là on te dit si jamais tu ne l'as pas, ça veut dire que tu es appelé vers un ailleurs et que tu dois déjà croire que cet ailleurs est possible, que tu dois aller reprendre tes clés, les clés de ton destin pour aller ouvrir des nouvelles portes. Encore une fois, très relié à un environnement, à une ouverture, à quelque chose de plus grand. Hein. D'accord. Alors, je vais juste lire ce que je reçois sur ces 3 cartes, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors, le lien. Il ne peut y avoir de magnétisme plus fort entre 2 êtres. Ils génèrent un changement d'énergie puissant qui fait frétiller l'univers. Ils émettent une lumière éclatante qui confirme toute la vocation d'œuvrer pour le divin dans une démarche purement spirituelle. La confirmation que tu auras eu parfaitement raison de suivre ton intuition, la certitude de connaître la vérité, la plus belle vision incarnée de l'amour, un sentiment de complétude absolue, ainsi que la sensation d'être rentré à la maison. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui se sont perdues dans des liens ou qui ont cru que pour pouvoir s'échapper de leur environnement ou de leur famille, devaient forcément se reconnecter à quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un d'étranger ou autrement ou autre part. Bon, là, il y a une vérité à voir par rapport à ça parce que c'est a priori pas ce vers quoi tu es mené, mais au contraire vers l'ouverture, si jamais ça te parle là pendant que je dis ça, vers une mission de vie en fait, une mission de vie qui va te permettre d'être dans quelque chose de peut-être par rapport à l'organisation d'événements ou de voyages ou de tourisme ou mais comme si ça t'avait ouvert à d'autres sphères, mais pas forcément que tu devais te reconnecter à cette personne-là et que tu l'avais attendu pour pouvoir peut-être te séparer ou quelque chose comme ça. Bon là c'est parce que j'ai ce message donc je te le dis, hein, puisqu'il y a bien une vérité à faire par rapport à ce lien. Alors vérité. Notre conscience est reliée à celle de l'univers qui porte en lui toutes les connaissances et les vérités, dans cet espace-temps ou dans un autre. La carte de la vérité apparaît pour te rassurer et te confirmer que l'évidence que tu cherches, tu la portes déjà en toi. Quand on a besoin de réponses, on s'oriente naturellement vers les autres. Voilà, exactement. On cherche à l'extérieur des confirmations ou des affirmations. D'ailleurs, quand on incarne sa nature vraie, après avoir arpenté certaines routes sinueuses, la vie a tellement plus de clarté. C'est tout à fait ça, cette notion de pèlerinage, là, d'apprentissage. Être un chercheur de vérité, c'est être connecté à l'âme du monde. Ce besoin de compréhension tend à vouloir rétablir un ordre pour trouver l'équité et un esprit apaisé. L'exploration est sans fin, car on a toujours à apprendre de soi, des autres et du monde. De plus, tu enrichis ton bagage de connaissances qui peut permettre de transmettre ce que tu sais. Tu as peut-être des choses à transmettre aussi par rapport aux liens vrais, aux liens d'âme, aux liens familiaux, aux liens, aux chaînes aussi, hein, ça peut être relié à toutes ces chaînes de dépendance, tout ce qui va être aux addictions, etc. La roue du Dharma, la seule vraie valeur de la vérité est celle que nous découvrons le long d'un chemin qui n'a aucune destination. Ouais, c'est cette notion de monde, hein, cette notion de quête spirituelle, de quête perpétuelle, qui n'a pas forcément d'arrivée, d'accord, qui n'a pas forcément de destination précise, mais qui est juste dans cette autorisation à aller voir, à aller dire, à aller ouvrir, à aller transmettre, à aller guérir. C'est très joli parce que c'est très très abeille. Voilà. Ça fait penser aux abeilles un peu, comme si tu étais une abeille. Mais que les abeilles, tu dois pas t'épuiser non plus. Voilà. Voyage, liberté, autonomie. Voilà. Vers quoi marches-tu? Quelle destination voudrais-tu atteindre? Nous sommes toutes et tous par essence des wanderers, des exilés, bon, je l'ai dit, des nomades en marche vers l'amour. Quitte la séparation pour trouver l'unité. Marche, marche encore, ne t'arrête jamais de marcher. Choisir cette carte, c'est te demander si ton mode de vie actuel te convient. Est-il vraiment en phase avec ce que tu es? N'as-tu pas envie de bouger, te déplacer, déménager, adopter un mode de vie plus éthique? Bon, c'est exactement ça.
On oublie trop souvent. Alors, allumer une bougie, regarder les étoiles, danser, arroser une plante, regarder son enfant, prier, méditer, la simplicité, la douceur, ce qui est fait avec le cœur. Exactement. On oublie trop souvent que la magie se manifeste lorsque notre ultra-conscience s'alchimise avec la conscience divine. Nous sommes des nomades en quête de sens. Nous sommes des chercheurs de vérité. Le regard que tu portes sur la vie ne peut être que différent lorsque tu choisis d'apporter une valeur ajoutée par la liberté. La notion du temps change. Ton rapport au monde est plus intime. C'est un retour à l'essentiel, à l'origine de la vie. La route te fera toujours arriver à un endroit de paix et de sérénité. C'est la vocation du Dharma. Te ramener à la conscience de ce que tu es par l'initiatique pèlerinage de la vie. Magnifique pour toi, j'adore. Alors tu me diras hein, si ça résonne et comment. Et patience, connexion, lignée, amour. Ouais. Et il y a beaucoup cette idée que du coup, à travers tes voyages, à travers cette initiation, à travers ce nouveau départ, à travers cette porte que tu fermes pour aller en ouvrir d'autres et être cette abeille. Hein, cette abeille, ce papillon, que c'est comme ça qu'en fait tu vas trouver en fait ta place, que tu vas trouver euh, ta place qui tienne, ta place qui te permet de te sentir bien, plein, entier, entière dans ce flux d'abondance, mais peut-être pas par rapport à l'abondance que tu as cru peut-être pendant longtemps. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a aidé à parler. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 3 choix. Magnifique choix, magnifique quête, magnifique changement, magnifique transformation. Si jamais tu veux un accompagnement personnalisé sur ce chemin, j'en serais ravie pour t'accompagner. Et puis dans tous les cas, je te remercie beaucoup pour tes soutiens, tes likes, tes commentaires, tes partages qui servent beaucoup la chaîne et qui sont très importants pour moi. Merci d'avance et à très vite. Au revoir.